Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir un peu ce qu'on a ici pour vous. On a l'impératrice 2 fois et c'est le seul arcane majeur que vous ayez. Un peu sombre ici, mais on va voir, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. En tout cas, ça se termine ici en bas. Vous n'avez que de l'amour ici en bas. Vous en avez des coupes, hein. Coupe, amour, épée, bâton, bâton et denier. Bon, ça va. Il y a beaucoup de coupes ici. Ici, c'est l'abondance d'amour. Donc, ça va. Hein, on se sent mieux. Là, c'est un peu sombre. Bon, allez, j'arrête. On va plonger dedans. Verseau, vous avez, vous, pour ce mois de janvier, l'énergie de l'impératrice. Que demander de mieux? L'impératrice, c'est l'abondance en amour, c'est l'abondance tout court, c'est la générosité, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est le bien-être, c'est un rapprochement à la nature, la protection des animaux, la protection de l'environnement, c'est de l'amour sans compter. C'est un déversoir d'amour sans différenciation, sans compter, sans retenue, sans économie. Voilà. Déversoir d'amour sans retenue. L'impératrice, c'est un peu plus que ça quand même aussi. Elle représente aussi la fertilité, la fécondité, la femme enceinte et toute la lignée matriarcale aussi. D'accord? Donc, peut-être que certains d'entre vous s'apprêtent à accueillir un enfant dans votre foyer, c'est possible. C'est possible. Sinon, peut-être que vous avez une maman, une grand-mère, une belle-mère, une grande sœur qui influence un petit peu votre vie ce mois de janvier. C'est possible également, qui a un grand impact pour vous, à une maman. C'est tout à fait possible aussi. Sinon, bon ben, attendez-vous à cette connexion à la nature, au cycle naturel des choses, à la protection de la terre, voilà, à cette abondance. D'accord? Alors, et vous l'avez 2 fois, vous l'avez dans votre vie sentimentale aussi. Donc, c'est pour ça que, bon, on va y aller, hein, puisqu'on y est. Il n'est pas impossible que vous ayez peut-être une maman qui influence votre vie sentimentale, qui impacte votre vie sentimentale. On peut aussi voir ici peut-être une réconciliation avec une figure maternelle. Une maman, une figure maternelle a une grande importance ce mois-ci. Ça peut être une marraine, ça peut être une maman de cœur, une grand-mère, une grande sœur, ce que vous voulez, d'accord? Ou alors, encore une fois, vous vous apprêtez à accueillir un enfant dans votre foyer. Il peut aussi s'agir d'un projet qui a un impact sur votre vie professionnelle que vous enfantez. On enfante un projet également. On passe par le même processus de il faut le féconder, il faut en prendre soin, il faut le nourrir, il faut en accoucher quelque part, hein, symboliquement bien sûr. Donc il peut aussi s'agir de ça, mais auquel cas ça aura un impact sur votre vie sentimentale. D'accord? Un projet, voilà. Alors, on a ensuite donc votre énergie à vous ce mois de janvier. 2 de bâton et 3 de denier. Alors, elles vont pas très bien ensemble. On comprend pas très bien ce qu'elles font ensemble, ces 2 énergies. 2 de bâton, c'est l'énergie de celui qui se trouve à la croisée des chemins. Quelle direction prendre? Mystère. Je ne sais plus où je dois aller, je ne sais pas comment je dois y aller, je ne sais même plus pourquoi j'y vais. Je dois prendre une décision, mais je ne sais pas laquelle. D'accord? 3 de denier. Alors, ici, on peut l'interpréter de différentes façons. 3 de denier, c'est l'énergie de celui qui va s'effacer un petit peu, qui va se mettre un petit peu en retrait, parce qu'il a fait appel à des personnes plus expérimentées que lui dans un domaine ou dans un autre. C'est généralement aussi une carte qui nous parle de thérapie,
D'accord? Quand vous sentez que quelque chose, ou quelque chose ne va pas, ou que vous souhaitez peut-être faire une forme de développement personnel aussi, ou un suivi, une analyse ou une thérapie, quelle qu'elle soit, vous faites appel à quelqu'un qui a la connaissance de ce domaine, quelqu'un qui connaît mieux que vous ce sujet, puisque vous faites appel à cette personne. Donc vous vous effacez et vous laissez cette personne vous guider. D'accord? C'est la carte du partenariat. C'est la carte de l'association, de la collaboration. Et pour collaborer, on s'efface un petit peu. Alors, peut-être que vous avez besoin de quelques conseils, d'un coaching ou quelque chose comme ça pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. C'est possible. On aime bien aussi associer à cette carte la trilogie corps, âme, esprit. Quelqu'un d'équilibré, tellement équilibré qu'il est capable de s'effacer quelque temps. D'accord? C'est pas un problème pour vous de faire appel à une personne plus expérimentée. Ça veut dire par là aussi que l'ego ne se met pas en travers du chemin. Si à un moment donné vous sentez que vous avez besoin d'un conseil plus avisé, pas de problème. Vous avez l'humilité de vous effacer et d'écouter ce que quelqu'un de plus connaisseur que vous dans ce sujet, dans ce domaine, vient vous apporter à dire. Donc, il y a un équilibre, il y a un alignement, il y a pas forcément s'il y a un ancrage, puisque ce sont des données, mais il y a surtout un alignement. Il y a une grande, il y a une, est-ce qu'on peut parler de sagesse? Non, moi je parlerai d'humilité. Il y a une humilité dans cette carte. D'accord? Donc, peut-être pour faire appel à quelqu'un pour trouver une nouvelle voie, un nouveau chemin, un nouveau développement. Maintenant, ça peut aussi concerner tout ça uniquement un développement spirituel. Vous vous sentez peut-être attiré vers un domaine spirituel en particulier, mais vous ne savez pas comment y aller. Vous ne savez pas quel chemin prendre pour y aller. D'accord? Donc c'est peut-être aussi dans ce cas de figure-là que vous pouvez faire appel à quelqu'un. C'est pas impossible. On continue. On a ici, je me fais mon petit café. On a ici dans le domaine de ce que vous souhaitez le plus, on a le chevalier de coupe. Vous le connaissez ce personnage maintenant, c'est une énergie qui est très romantique, très fleur bleue, très poétique, qui voit le beau partout, qui est capable de s'arrêter pendant des heures pour regarder la lune, pour regarder un coucher de soleil, pour regarder des dauphins nager dans l'eau. Ça moi aussi, remarqué, je le ferai aussi. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un de très romantique, de très très fleur bleue, de très chamallow comme ça, le cœur tendre. Alors, c'est ce que vous voulez le plus. Alors, on peut en déduire que vous avez peut-être des émotions pour une personne que vous souhaitez partager et que vous vous faites conseiller dans ce domaine. C'est possible, parce que vous n'êtes peut-être pas sûr ou vous avez peut-être peur de faire un impair, de commettre un impair. Ou alors, elle peut aussi, dans une moindre mesure, cette énergie nous parler d'excuses, de demander pardon à quelqu'un. Demander pardon à quelqu'un ou recevoir un mot d'excuse de quelqu'un. Pardonner à quelqu'un. D'accord? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Moi, ce que je comprends ici dans ce que vous voulez le plus, c'est que vous êtes dans une démarche d'ouverture de votre cœur. Encore une fois, on retrouve la notion d'humilité, on retrouve une petite notion de vulnérabilité, on a l'abondance d'amour, vous avez de l'amour à profusion que vous souhaitez partager avec quelqu'un, vous ouvrez votre cœur, vous montrez de quoi il est nourri, votre cœur, vous montrez l'abondance d'amour qu'il y a dans votre cœur. Tout ce que vous voulez, c'est ouvrir les vannes et inonder une personne ou le monde entier peut-être même, ou la nature ou les animaux, de l'abondance d'amour que vous avez. Moi, je vois quelque chose comme ça. Ça en devient obsessionnel. On va en rajouter une ici parce que ça en devient obsessionnel. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on ouvre son cœur et qu'on veut partager l'amour qu'on a, on le fait en étant léger, en étant bien. Pourquoi est-ce que l'obsession, l'anxiété s'invite dans cette scène? Je ne comprends pas très bien. Vous avez peut-être peur de ne pas aboutir, vous avez peut-être peur de ne pas savoir comment vous y prendre, vous avez peut-être peur de ne pas être compris, vous avez peut-être même peur d'être rejeté, c'est possible aussi.
On va voir, hein, qu'est-ce qu'on a ici avec la 9. D'accord, je crois que je commence à comprendre. C'est au cœur de votre lecture, d'accord? C'est le pilier de votre lecture. C'est aussi ce qui va vous aider à choisir un chemin, et à ouvrir votre cœur de cette manière-là, d'une manière abondante. On a avec ça la 3 de bâton. Moi, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte, amis Verseau, que votre vie, que le paysage de votre vie a changé. Le décor de votre vie a changé, a évolué. Et je pense que c'est le changement en question qui vous fait un peu peur. Vous n'avez pas peur de montrer votre amour. Vous n'avez pas peur de vous ouvrir. Vous n'avez pas peur de ça. Ce qui peut vous faire un peu peur, et c'est légitime, c'est le changement. Le changement de vie, le changement de chemin, le changement de route, le changement de rythme, peut-être aussi le changement de direction. D'accord? Parce que avec ça, on a ici quelqu'un qui tourne le dos au passé et qui regarde devant lui. Il voit sa route devant lui, il voit ce nouveau chemin devant lui. Et là, il se dit, punaise, j'ai encore tous ces sommets à gravir. J'ai encore tout ce chemin à faire. C'est le changement de direction, de cap qui peut vous faire peur, je pense. D'accord? C'est pour ça que vous hésitez à le prendre, ce chemin. Vous hésitez à le prendre parce que vous avez peut-être, là où vous êtes aujourd'hui, l'impression que c'est pas inatteignable, mais c'est tellement loin de ce dont vous aviez l'habitude jusqu'à aujourd'hui que c'est déstabilisant. D'accord? Quand je dis obsédant, ça peut être un sujet de réflexion permanente. C'est pas une angoisse dans le sens mon Dieu, je tremble, je suis paralysée. Je pense que c'est une réflexion permanente, omniprésente à votre esprit et cette perspective de changer peut-être radicalement de vie, de changer de direction complètement, ça peut être bouleversant. Perturbant, oui. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop mal se passer. On va y venir. Dans votre défi ici, que vous avez à relever, battez-vous pour ce qui importe à votre cœur. 7 de bâton. Protégez-vous, battez-vous, défendez-vous, protégez vos idées, protégez vos idéaux, protégez ce qui a de la valeur à vos yeux, défendez ce en quoi vous croyez. C'est un défi. En d'autres termes, pour moi, vous savez où vous devez aller, la vie vous l'a montré, vous savez comment vous devez faire pour y aller, vous avez un peu les cocos d'y aller, mais ici, le défi, c'est de défendre ce que vous savez être juste et bon pour vous. Vous tournez le dos au passé, vous le faites délibérément, ce n'est pas le passé qui vous quitte, c'est vous qui lui tournez le dos. D'accord? Mais voilà, vous avez peut-être un peu les cocos de sauter en parachute là-dedans. On peut comprendre, pas de souci. Le défi, ici, vraiment, il faut... Quelle est la chose qui vous tient le plus à cœur? Quelle est la chose pour laquelle vous seriez capable de vous battre bec et ongle? Défendez ça. Ok? Alors, ensuite, on a ici, on l'a vu... Dans la vie sentimentale, notre magnifique impératrice, elle est redondante, elle est généreuse, elle est mûre, mature, elle est chaleureuse, elle est magnifique. Moi, je la trouve magnifique. Bien, bon, donc dans votre vie sentimentale, on en a parlé tout à l'heure, abondance d'amour, générosité, chaleur, les vannes sont ouverts et l'amour coule à flot. À moins que ce soit le côté fertilité qu'il faut retenir ici pour vous, c'est-à-dire accueillir un enfant dans votre foyer ou élaborer un nouveau projet. Alors ça peut être ce changement de chemin, le nouveau projet, ça peut être un projet spirituel, tout à fait. Voilà, hein, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Dans votre vie professionnelle, on a la 6 de coupe. Alors, soit vous travaillez avec des enfants ou dans un domaine relatif à l'enfance ou aux enfants ou à l'éducation, ou peut-être pas forcément l'éducation, mais un domaine où
il est question d'enfant, soit vous faites un travail, vous réalisez un rêve professionnel que vous nourrissez depuis votre enfance, ou depuis en tout cas l'adolescence, enfin depuis le passé. C'est la 6 de coupe, c'est le passé qui vous revisite. C'est une belle énergie d'échange, d'équilibre, de réalisation d'un vœu du passé. Le passé s'invite au présent, sous la forme d'une réalisation, d'une concrétisation. Et c'est en rapport avec votre vie professionnelle. Donc il y a peut-être un rêve là que vous n'attendez qu'une chose pour pouvoir le réaliser. Ça peut être ce projet, hein, d'accord? Ça peut parfaitement être ce projet que vous cherchez à réaliser. Double sens de l'enfance, hein, ici mettre au monde quelque chose, un projet, et ici souvenir passé de l'enfance. Ça peut être tout à fait quelque chose dans ce goût-là. Dans votre vie spirituelle, on a aussi une très belle énergie d'équilibre, d'harmonie, la 3 de coupe. C'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour ça. Je pense que c'est pas quelque chose de traumatisant qui nécessite que vous preniez des calmants, d'accord? Je ne pense pas. Parce que dans votre vie intérieure, on a quelque chose de très léger. La 3 de coupe, c'est en fait, on célèbre la vie, tout est léger, tout est organisé, tout coule de source, tout va de soi, tout est évident, tout est simple. On passe des bons moments avec des personnes qu'on aime, on partage, on échange, on fête la vie, on célèbre la vie. Tout va bien. Donc je pense que c'est plutôt une pensée qui est omniprésente, qui est obsédante, pas inquiétante, pas paralysante, mais obsédante. D'accord? Donc, voilà. À l'intérieur de vous, c'est youpla boum, c'est la méga teuf. On s'amuse, les cotillons, tout va bien. D'accord? Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la réalisation d'un rêve, d'un désir. 9 de coupe, encore une fois, je vous ai dit ici, c'est l'abondance d'amour. 9 de coupe, il y a tellement d'amour dans sa maison, qu'elle soit symbolique ou qu'elle soit réelle, il y a tellement d'amour dans sa maison, chez soi, qu'on partage avec toutes les personnes qu'on aime. Alors attention à la crise sanitaire quand même, d'accord? Mais voilà, on fête, on célèbre tous ensemble, il y a plein d'amour, il y a plein d'abondance, il y a de la générosité, c'est une vie de rêve, ça correspond à mon rêve. Alors, ça peut être le rêve de l'enfance que vous réalisez, ça peut être un rêve dans votre vie sentimentale, voilà, vous seul pouvez le placer. Mais il y a une concrétisation, une matérialisation qui se fait en fin de mois et qui se fait dans une abondance d'amour. C'est beau, c'est simple, c'est doux, c'est sain. C'est de l'amour sain que vous partagez, que vous échangez avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Et même à l'intérieur de vous, c'est la fête. C'est la fête. On fait la fête sans excès, c'est juste le bien-être. Et la bienveillance. D'accord? Bon, il y a quand même un choix ici à faire, un nouveau chemin, une nouvelle direction à prendre qui peut vous faire un peu flipper, mais bon, voilà. Hein, personne n'a dit que la vie était toute simple non plus. Alors, on va faire notre extension maintenant avec ça. Je vous invite déjà dans un premier temps à aller voir peut-être votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com et il existe aussi un système d'abonnement à ces extensions que j'ai mis en place qui est quand même économiquement plus intéressant pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois, hein. Ceux d'entre vous qui êtes déjà abonnés à mes extensions, vous aurez ce lien, cette vidéo dans votre espace personnel dès lors que vous vous connectez au site, à votre espace à vous. Hein, d'accord? Alors, on y va. L'impératrice, qu'est-ce qu'on a avec notre impératrice? 4 de denier. Ok, ça me va. Très bien. Je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein, d'accord? Alors, ici, 2 de bâton et 3 de denier. Qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe. Le désir, le rêve, un souhait.
Vous êtes en passe de réaliser un souhait. Hein. On l'a 2 fois la 9 de coupe. On parle ici d'un projet, d'un souhait, d'un rêve que vous avez peut-être depuis l'enfance, que vous cherchez à réaliser. Le chevalier de coupe dans ce que vous désirez le plus. Le pape. Très bien. Ici, dans le cœur de votre lecture, avec cette 9 d'épée, l'as de bâton, c'est le nouveau départ qui vous fait flipper. C'est le changement de vie qui vous fait un peu flipper. Un peu. Il en faut bien un petit peu aussi. Sinon c'est pas fun. N'est-ce pas? 7 de bâton, le défi que vous avez à relever. Tiens, c'est étonnant. Vous avez l'impératrice ici. Vous avez 3 fois l'impératrice. Vous vous rendez compte? 3 fois. C'est impressionnant. C'est l'amour. C'est l'image que vous avez de l'amour que vous devez défendre. Quelle image vous donnez, quelle place est-ce que vous donnez à l'amour dans votre vie? C'est ça ce que vous devez défendre comme principe. Alors, dans votre vie sentimentale, on a la 6 de coupe. C'est la même que celle-ci. Dans votre vie professionnelle, avec cette 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Très bien. Dans votre vie spirituelle, avec la 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de bâton. Excellent, très bien, ça me va. Et en fin de mois, la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? La 8 d'épée. Tiens donc. La 8 d'épée qui parle de peur. D'accord? La peur peut-être de concrétiser, de réaliser un rêve qui vous tient à cœur. C'est possible. Quand on a passé sa vie à nourrir un rêve et qu'on est en passe de le réaliser, ça peut nous faire peur. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'après, c'est le trou noir. C'est possible aussi. En tout cas, pour moi, ce qui vous fait un petit peu chanceler, même pas, ce qui vous préoccupe un petit peu ici, c'est le changement. C'est tout. D'accord? Il n'y a rien d'autre. Au contraire, c'est plein d'amour. Allez, je m'arrête ici. Merci de nous faire partager votre expérience par rapport à cette lecture en laissant des commentaires sur YouTube. Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très très bientôt. Merci bien.